l'e-sport. Une pratique qui au fond nous fait tous un peu vibrer. Nous, fans de jeux vidéo, et à titre personnel, je me passionne du milieu depuis que j'ai pour la première fois touché à un jeu. C'est-à-dire au point où lorsque j'étais plus jeune, j'ai même essayé de fonder une structure de mes propres mains. Mais tout ça, c'est du passé. Et ce qui appartient au passé doit le rester. Bon, si j'ai parlé de mon passé plutôt désastreux dans l'e-sport, c'est parce que pour cette vidéo, on va revenir dans le passé, quelques années en arrière. Soit en 2009, à la bêta de League of Legends, et au moment où celui qu'on surnomme aujourd'hui le French Gaulois a commencé à League of Legends. Et c'est donc pour moi, la deuxième et dernière fois que j'ai l'honneur de vous présenter El Cabochard. Line-up de 5 venus d'autre part. Lunettes qui brillent, c'est Cabochard. The Cataclysm jumps out as well. Frederick really low. Cabochard, is he gonna make the 1v2 play? I don't know. Whirlin is getting close to Meganar, but he's not there yet. A double kill. Cabochard with the outplay. Alors il était évident qu'après ma vidéo sur WoW, j'allais continuer encore un peu sur la top lane, et surtout, si c'était aussi évident, c'est parce que, vous voyez, je l'ai écrit en fait en description. Vous le voyez pas, hein, mais regardez juste ici, ouais, juste là. Voilà, en réalité le sujet de la vidéo était donné. Alors pour ceux désireux de savoir quelle est la prochaine vidéo sur la chaîne, sachez que dans chacune de mes vidéos, je vous laisse un indice, soit dans la vidéo, soit dans la description. Maintenant, avant de reprendre la suite de la vidéo, j'aimerais que, à la fin de celle-ci, si vous l'avez appréciée, vous vous abonniez, car je vise les 10K pour la rentrée. Et d'ailleurs, si cela vous le dit, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, où vous pourrez me poser autant de questions que vous le voulez. Mon planning sera d'ailleurs bientôt disponible sur le Discord en première ligne de description. Bon, cette fois, Cabochard, contrairement à WoW, possède un parcours très rempli qui a commencé quand il avait environ 12 ans, où pour la première fois il a joué à League of Legends après la recommandation d'un ami à lui. Cabochard, dont le vrai nom est Lucas Simon Mesley, va rapidement accrocher au jeu et en parler à son frère qui lui aussi est aujourd'hui joueur professionnel. Quand Cabo a commencé LoL, le jeu était encore en bêta et surtout le jeu ne disposait pas encore de serveurs européens, qui sont arrivés d'ailleurs bien plus tard, soit un an après la sortie de League of Legends. Ce qui a fait que Cabo a dû jouer en serveur NA lors de sa première année de jeu. Et en plus de ça, étant au collège, à ce moment-là, il avait accès à l'ordinateur que le samedi et le mercredi après-midi. En gros, il a eu un début dans les jeux vidéo assez basique. Les 2 premières années bêta incluses, il était stock Silver Gold. Et en fait, les gars, ne vous y croyez pas trop, hein, parce que si vous êtes à ce même rank, c'est car en réalité, à cette époque, le rang maximum était diamant. Donc on peut dire qu'à partir de Gold, il s'achète déjà d'un niveau assez bon. D'ailleurs, ce rang diamant, il va l'atteindre à partir de la saison 2 de League of Legends, et c'est à ce moment qu'il va commencer à se dire qu'il est plutôt pas trop mauvais. C'est à la saison 3, la saison de l'apparition du rang Challenger, qu'il va créer plusieurs petites équipes, parfois avec son frère d'ailleurs, avec lesquels il va réaliser quelques LAN en France, dont l'une en particulier, les Challenger Series Coca-Cola. Alors comme tout le monde, ses parents ont mis un point d'honneur à ce qu'il priorise d'abord les études, malgré le fait qu'à cette période, il passait le plus de temps à jouer. D'ailleurs, concernant ses parents, je n'ai pas énormément d'infos, donc je vais directement passer à sa carrière. Cabochard, dont le pseudo Lucie à ravir. Alors les gars, ne m'en voulez pas parce que c'est un pote qui voulait justifier cette formulation. Voilà. Bon, il a commencé sa carrière professionnelle en tant que top laner en 2014, joueur de la Baduo, hein, je rappelle, avec une équipe du nom de Gambit. Alors Gambit, si mes infos sont justes, a été créé en 2013, et d'ailleurs cette équipe est aussi celle qui a racheté l'ancien roster de Moscow 5. Alors pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur Moscow 5, je vous mets une vidéo de The Great Review en description qui raconte l'histoire de cette équipe russe. Pour revenir à Cabo, il se fait alors recruter par Gambit pour jouer en LCS EU, qui est l'actuel LEC, et aux IEM. Il va être alors plutôt performant avec un style de jeu bien plus testostéroné que la plupart des tops jouant dans sa ligue. En gros, il y allait à gros coups de caboche sur ses adversaires, quoi. With the knock-up, Cabochard looking for a fight, there's no teleports available. Fnatic may make it out. That's the flash of decisive Maelstrom. They've stunned up 2 members. Yellow Star is down. We're going to see Rainover. Denied too much vision, but instead they can just teleport in. They don't need vision when they can just engage. They've TP'd onto Fnatic. Eddie's going to be taken out by Feathervin, but is it enough? Feathervin in full retreat, as is Rainover. Keep your eyes on Pinoy. He's chasing, he dashed hard. Rainover, no Ragnarok yet. He does decide to go in. Let's look for Pinoy. Dark Binding connects on Feathervin. Edward, what have you done to save this fight? We do see them Gambit in retreat, slicing Maelstrom to zone up as best they can. Pinoy is running rampage through the side lanes. We do see Feathervin trying to get out, but he goes down. Deathmark does secure one. Triple kill for Cabochard.
C'est en 2017 que Cabochard rejoint l'équipe française Vitality en tant que capitaine. Sous sa direction, d'ailleurs, l'équipe est devenue un concurrent très sérieux dans les LCS européennes. Et alors, Cabochard a continué à dominer la top lane, impressionnant les spectateurs avec un jeu plutôt mécanique, solide et un bon sens du jeu. Au fil des années, Cabochard a participé à plusieurs éditions des LCS européennes et a représenté Team Vitality lors de plusieurs événements internationaux majeurs. Il a également été sélectionné pour rejoindre l'équipe européenne lors du tournoi international Rift Rivals en 2017 et 2018. Son parcours en tant que joueur professionnel de League of Legends est marqué par des performances impressionnantes et une grande régularité. Il est considéré comme l'un des meilleurs top laners européens et a acquis une base de fans fidèle. En plus des LCS, Cabo a pu se rendre au tournoi numéro 1 de League of Legends où n'importe quel joueur voudrait s'y rendre, c'est-à-dire les Worlds. Forgiven was able to take it. Odoamne body block most of the damage, and in comes Rio around the side to try and force the fight. They find Yarn in here. He's got the ultimate from Zillion. Chrono shifted, doesn't even need it right now. And H2K are starting to melt away, but it's Nuke Duck that goes down. After the back of it, they hook in Cabochard, trying to take him out. He flashes around the side, manages to get the double kill. And Forgiven, he's gone down. That's it. Yeah, Vitality. The triple kill for Cabo. Maintenant, pour ceux qui découvrent Cabochard à travers cette vidéo, vous vous dites sûrement que pour un pro qui est allé au World, rien ne pourrait plus dépasser ce prime, non? Mais c'est en 2021, après son dernier split en LEC, qu'il va recevoir une offre pour aller en LFL, la ligue en dessous, avec l'équipe la plus hype des dernières années et qui va lancer Cabochard dans un nouvel arc. L'arc Carmine Corp. Sharingan. Attention parce que le E c'est bon. Cabo, Kigo avec ça, ça va être une de sa gueule. Et donc s'il vous plaît, avec Kilo, respect qu'il mérite. Pour notre top laner, Cabochard. Il est là. Avec tout l'amour du public, un seul modèle, la victoire et rien d'autre. Faut l'avouer, Cabochard, malgré les années, et encore aujourd'hui, il est le roi de la top lane en Europe. Il est un peu comme le prédateur qui n'attend que l'instant où il pourra dévorer sa proie. Je pense que, honnêtement, la K-Corp, malgré le fait qu'il n'y est pas depuis longtemps, elle a eu un effet ultra positif sur lui, et que non seulement les résultats l'ont prouvé, mais aussi le fait qu'il refuse des grosses offres en LEC pour y rester. À mon avis, c'est un peu comme s'il avait trouvé l'équipe qui lui convient le plus, que ce soit en termes d'ambiance ou de niveau de jeu. Maintenant, la seule chose que tout fan K-Corp attend, c'est la montée de l'équipe en LEC, car actuellement, vu le roster qu'il y a de grandes chances qu'ils explosent la quasi-totalité des équipes LFL comme LEC. Après, ça, il n'y a que le futur qui pourra nous le dire. Bon, on arrive sur la fin de la vidéo, déjà la deuxième, et j'ai réussi, grâce à vous, à avoir un palier ultra symbolique pour ma part, et dont j'ai rêvé depuis très longtemps. Et j'espère que la vidéo vous a plu, et que j'ai pu vous en apprendre grossièrement plus sur le passé de ce GOAT. Si c'est le cas, avant d'en finir, j'aimerais une nouvelle fois vous demander un petit abonnement. Merci à vous. Bye.